Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne rentrée cinéma à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tout excités comme moi par les nouvelles sorties cinéma qui vont arriver. J'espère qu'il y aura de grands films encore cette année. J'attends avec impatience le nouveau Michel Gondry, le nouveau Albert Dupontel, le nouveau Jonathan Glazer et autres Harmony Korine. Voilà, j'espère que tous ces cinéastes vont nous gâter pour la rentrée, donc affaire à suivre. Mais pour l'heure, je vais revenir sur un film sorti cet été, le 23 août 2023. Il s'agit ni plus ni moins de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Il est signé Justine Triet et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Anatomie d'une chute. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Anatomie d'une chute, le nouveau film de Justine Triet, à qui l'on doit la bataille de Solferino, Victoria ou encore Sibylle. La cinéaste française nous revient avec une histoire sordide, celle de la disparition d'un homme, un mari, un père de famille, comme ça, retrouvé mort dans la maison familiale, en tout cas à l'extérieur, mais juste en face de la maison, dans la neige comme ça, avec le corps ensanglanté. Une histoire sordide, bien entendu, donc toute la question va être de savoir s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Une enquête va être menée. Donc un film de procès qui en fait est une sorte de prétexte, le procès, pour pouvoir disséquer un petit peu la sphère conjugale. C'est vraiment une dissection du couple à travers des flashbacks, à travers les différents points de vue des personnages. Nous avons bien entendu la première intéressée qui est donc cette femme interprétée par Sandra Hüller, qui est cette fascinante actrice allemande révélée dans Tony Erdmann en 2016. Elle a également déjà tourné en fait pour Justine Triet dans Sibylle. Elle nous revient donc dans un rôle très ambigu puisqu'on ne sait jamais si on doit la croire ou pas. Donc c'est un film aussi sur la crédulité, sur la vérité, sur la complexité en fait d'une relation homme-femme, de l'emprise aussi, toujours pareil. Ça nous ramène aussi un petit peu à ce qu'il y avait dans L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, souvenez-vous. Voilà, vous pouvez revoir ma critique sur le film. Mais voilà, on retourne un peu dans ce genre de film, voilà, cette atmosphère-là, avec une dimension, alors au niveau de la mise en scène, beaucoup plus inspirée, je trouve, du film d'épouvante. Alors ça paraît être un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas pour son introduction, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre du mystère, parce qu'on nous montre en fait ce grenier. Donc c'est l'endroit où se serait jeté, défenestré donc le mari, mais on n'en sait absolument rien justement. On ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre ou pas. Sa femme était dans la maison, donc tout porte à croire qu'elle est la meurtrière en fait, qu'elle a tué son mari, mais on n'en sait rien. Mais voilà, donc pour les plans de caméra, voilà, on sent vraiment ce côté où voilà, mystère. On filme un escalier comme ça en contre-plongée, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, donc voilà, mystère, etc. Donc il y a quelques codes, surtout dans l'introduction du film, empruntés, je dirais, un peu au film de genre, et ça c'est ce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Justine Triet ne s'en cache pas, elle est très fan de Shyamalan, donc peut-être que, voilà, on ne sait jamais, la manière de filmer en fait une maison, un pavillon comme ça, avec des axes de caméra bien précis pour nous faire ressentir une sorte de suspense, d'angoisse, etc. C'est vrai que ça peut être emprunté au film de genre. En tout cas, voilà, pour cette introduction très réussie. Pour le reste, on est plus voilà, dans le film de procès comme ça, mais passionnant en fait, parce qu'on a vraiment un acteur de folie, vraiment, je le trouve incroyablement talentueux. Je vous redis tout de suite son nom. Voilà. Il s'agit bien entendu d'Antoine Reinhardt, voilà, qui est l'avocat général pendant le procès. Et c'est vrai que lui envoie vraiment des punchlines toutes les 2 secondes. C'est très très bien écrit. D'ailleurs, Justine Triet s'entoure comme à l'accoutumée de son compagnon, donc Arthur Harari, qui a également un petit rôle dans le film, qui est le critique littéraire. Et donc, voilà, à 4 mains, ils ont toujours écrit leur film ensemble. Et je trouve que voilà, c'est un duo qui fonctionne très très bien. Il y a une écriture très soignée. Il y a aussi une fin ouverte, bien entendu, je ne révélerai pas, c'est pas le but. Mais voilà, il y a un vrai travail de scénario sur ce film. Ce n'est pas trop Comme à l'accoutumée, vous savez, dans certains films français, comme ça, palmés, enfin en tout cas récompensés, je veux dire, par l'Académie, il y a quelque chose qui est beaucoup moins forcé dans l'intellectualisation du film. C'est-à-dire que, je veux dire, contrairement à Titane de Julia Ducournau, par exemple, voilà, qui était aussi une palme d'or, hein, très réussie, enfin qui, voilà, elle ne l'a pas volée, elle aussi, sa palme d'or, mais disons que voilà, je trouvais que Titane était voilà, un film qui était
vraiment qui surintellectualisait à votre place un petit peu voilà, ce que vous deviez trouver sur le film, justement, ça le faisait à votre place. Voilà, ça travaillait, ça intellectualisait pour vous ce que vous deviez voir. Voilà, donc je trouvais que c'est ça qui m'embêtait un petit peu sur Titane, et c'est ça que je retrouve beaucoup moins sur ce film. Il laisse beaucoup plus de place au spectateur, hein. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que vraiment, il va vous laisser réfléchir sur voilà, ce que vous pensez des personnages, de leur culpabilité ou pas. Donc ça laisse une place très importante au spectateur, et il y a évidemment un vrai travail sur la direction d'acteur vraiment époustouflant. Vraiment, il y a Swan Arlo aussi, hein, qui joue donc l'ami avocat de notre protagoniste, hein, qui est vraiment très très fort. Voilà, donc Vincent, voilà, hein, qui va aider Sandra, hein, interprétée justement par Sandra Hüller, eh bien, voilà, malgré tout, à essayer de la défendre. Alors voilà, là aussi, hein, il y a un discours sur amitié, vérité, vous voyez, hein, tout va se chambouler. C'est vraiment des notions à chaque fois qui s'affrontent, hein, sur ce film. On est en plein débat constamment, hein, voilà, entre la part affective, l'enfant qui est au milieu de tout ça et qui se dit: est-ce que je dois aider ma mère? Ma mère est-elle coupable? Mais en même temps, c'est ma maman, j'ai pas envie de la dénoncer non plus. Je veux pas, voilà, imaginez un garçon, voilà, le fiston comme ça qui se demande vraiment s'il va envoyer sa mère en prison, ce qui est absolument abominable. Et puis voilà, donc tout ça se mélange. On a en plus cet enfant qui est malvoyant, donc ça apporte quelque chose d'un peu mystérieux, parce que lui doit se repérer avec les sons, justement, avec des scotch qui sont dispatchés en fait justement dans toute la maison. Donc voilà, donc après quand il doit parler à la police, ses souvenirs sont flous, la police essaye de faire ce qu'elle peut justement pour essayer de reconstituer ce puzzle en fait, pour comprendre la mort de ce mari comme ça, complètement mystérieuse. Donc voilà, donc on va rentrer au plus profond dans les disputes passées, dans les histoires de tromperie, etc., pour essayer de démêler cette affaire, hein, ce véritable micmac judiciaire. Donc voilà, c'est très bien mené par Justine Triet. Je dois avouer que voilà, déjà elle nous avait fasciné le grand public avec Victoria, c'était tout à fait mérité, parce qu'elle arrivait à rendre accessible en fait justement une histoire aussi un peu procès, un peu voilà, milieu judiciaire, mais avec un nez rouge, hein, beaucoup plus accentué. Là, c'est vrai que par moment, on peut avoir des petits rictus parce que l'écriture des dialogues est est justement savoureuse. Voilà. Alors j'ai vu que Justine Triet regrettait la chanson d'introduction, vous verrez, hein, il s'agit d'un instrumental de 50 Cent, hein, P.I.M.P., qui normalement était censé être une chanson de Jolene, voilà c'est ça, un titre sorti en 73, un peu de mémoire, un peu hippie, etc. Et en fait, voilà, elle n'a pas eu les droits. Normalement, la chanson devait servir aussi pour le procès, pour disséquer aussi les paroles, et finalement, voilà, elle n'avait pas eu les droits, donc elle a mis cet instrumental de 50 Cent qui fonctionne quand même, hein. Voilà, elle a trouvé une manière de le justifier au niveau du procès à un moment donné dans une phrase. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Moi, je trouve qu'on est happé, c'est quand même 2h30 de métrage. On pourrait être saoulé vite fait parce que, évidemment, ce sont des films longs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une... On est loin d'être dans l'économie, hein. Alors, évidemment, on n'est plus à aller payer les culs, alors on tourne, on sort des films très très longs. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Mais je trouve qu'on ne voit pas le temps passer, justement. Je trouve qu'on prend le temps aussi de raconter l'avant, pendant et l'après procès. En fait, ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il va au bout de son propos. Et vous savez que vraiment, comme j'aime, comme un cinéaste ou une cinéaste va au bout de son propos, là je trouve que vraiment elle traite son sujet. Voilà, c'est pas juste évoqué, elle traite véritablement son sujet, parce qu'il y a également le mal-être de cette femme, il y a le mal-être de cet enfant qui est pris vraiment de tous les côtés, comme ça, d'un seul coup il devient adulte aussi, donc c'est aussi un film sur l'enfance, le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est un film aussi sur l'amitié versus vérité, c'est un film sur la crédulité, c'est un film sur le devoir, sur le sens... moral, c'est un film sur le couple, l'amour et la passion, la destruction, et même aussi sur le milieu littéraire aussi, ou artistique de manière générale, quand on cherche l'inspiration et que parfois voilà, les couples un peu voilà, d'artistes parfois se volent des idées, etc. Ou jusqu'où ça peut aller, en fait, ce genre d'histoire. Donc vraiment, voilà, je trouve qu'elle va vraiment au bout. Je trouve que c'est une palme d'or qui est absolument pas volée. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très précis. L'image est intéressante aussi. Alors, très très clean, bien sûr, hein, dans l'air du temps, etc. Mais je veux dire, voilà, il n'y a vraiment pas
d'effet de flou, à part si c'est artistique, hein, bien sûr, quand c'est voulu, mais on sent qu'elle maîtrise véritablement son image. Elle travaille toujours avec le même directeur photo sur tous ses films actuellement, et je trouve que ça marche très très bien. Elle a une très très belle image. Voilà, donc c'est à la fois un grand film en fait, pour le cinéma français, mais c'est également aussi un bon produit, comment dirais-je, dans le sens où ça permet d'accéder à un plus large public en fait, à des films qui seraient réservés un petit peu à une soi-disant élite intellectuelle, vous voyez, très cinéphile, française, etc. Et je trouve que ça élargit en fait. Et je pense que le genre un peu comme ça, de l'enquête autour d'un mort, etc., ça aide. Souvenez-vous de Parasite, et ce qui avait aussi séduit vraiment voilà, le côté social, mais le côté un peu thriller en même temps, et c'est ce qui marche très très bien quand on flirte avec le film de genre, même pour Julia Ducournau qui était dans l'horreur. Je trouve que voilà, Cannes se mouille un petit peu plus en ce moment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Moi j'avoue que je suis quand même assez épaté. Il y avait aussi le Sans filtre qui parlait des réseaux sociaux, donc Ruben Östlund c'est pareil, ça pourrait être un truc très très intello, voilà, à l'époque de The Square, moi justement c'est ce qui m'avait un peu perturbé, et voilà, Cannes aujourd'hui, je trouve, attribue des palmes d'or à des films qui sont susceptibles d'intéresser le grand public. Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est de mieux en mieux quand même, hein. On arrive vraiment à intéresser, bah voilà, de manière générale, les Français voilà, à aller dans les salles pour découvrir des films français qui sont pas chiants, qui sont intéressants, qui sont bien joués, qui nous font découvrir des acteurs formidables. Voilà, donc vraiment, je suis très heureux de cette sortie. Voilà, j'en attendais pas forcément grand-chose. Voilà, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, elle m'avait suscité vraiment du mystère en moi. Sandra Hüller qui dit je ne l'ai pas tué ou je ne sais pas quoi, comme ça de manière très brutale, ça interpelle quoi. Donc voilà, c'est ce jeu avec Swan Arlo aussi qui est très 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 fort. Voilà, donc écoutez, pour moi c'est vraiment ouais, immanquable en salle, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce film. Alors certains diront peut-être que Palme d'Or c'est un petit peu fort. Moi je suis quand même content globalement. Voilà, je trouve que ça fait plaisir parce que parfois il y a des palmes d'or voilà, qui sont quand même beaucoup plus compliquées, complexes pour entrer dedans. Là, je trouve que c'est assez facile. C'est pas pour autant un film qui est, comment dirais-je, elle a toujours réussi en fait à faire des films, je trouve, Justine Triet, qui sont accessibles, mais il y a tout le travail derrière. Je veux dire, c'est pas simplement un film pour vous divertir en fait. On pourrait croire ça en fait en voyant le film. Bon, c'est un film de procès, c'est gentil, etc. Non, il y a tellement de sous-textes, c'est tellement bien écrit. Il y a tellement de choses en fait dans le fond. En fait, il y a un fond qui est très très fort à différents points de vue d'ailleurs. Et ça, je le souligne parce que en général, quand on a un film, quand on a un scénario, voilà, en général, on choisit un angle pour traiter son sujet. Et c'est vrai que là, bon, son angle, je dirais, c'est d'avoir rentré dans la psyché des différents persos. Je ne sais pas si ça pourrait être vraiment ça l'angle, mais voilà. Mais en tout cas, elle nous fait douter tout du long. Elle nous fait douter tout du long. À chaque fois qu'on voit Sandra Hüller dans un état, on se demande est-ce que c'est parce qu'elle se sent coupable, est-ce qu'elle se sent gênée. Quand elle éclate en sanglots, c'est encore pire. Là, on se demande vraiment si, est-ce que véritablement, elle est sauvable ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà. Donc c'est vraiment très très fort. Alors le film ne s'inspire pas véritablement d'un fait divers réel, hein. Alors il y a quand même, il faut noter, c'est pas tout à fait officiel, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Justine Triet, pendant la production du film, hein, voilà, c'est plutôt une sorte de hasard, mais on va dire que voilà, on sent qu'elle s'est nourrie en tout cas d'une affaire, qui est l'affaire Amanda Knox, voilà. Donc c'est cette auteure, militante et journaliste américaine qui a été condamnée à tort hein, en 2007 pour le meurtre de Meredith Kercher, une camarade d'un programme d'échange linguistique hein, qui partageait son appartement. Et en 2015, eh bien, Knox est acquittée par la Cour suprême de cassation, donc voilà, 8 ans de prison pour rien. Voilà, erreur judiciaire, donc on sent quand même que c'est le côté erreur judiciaire qui l'a peut-être motivé aussi à écrire ce scénario. Alors ça ne veut pas forcément dire, voilà, il y aura toujours un doute hein, sur est-elle innocente, est-elle coupable hein, pour Sandra, son personnage principal, mais c'est vrai que voilà, on imagine un petit peu ce qu'elle a pu penser en écrivant son scénario. Donc voilà. Il faut savoir que cette affaire, hein, d'ailleurs je tiens à le préciser, d'Amanda Knox, a fait l'objet d'un film, hein,
puisqu'il s'agit de Stillwater, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Stillwater, hein, de Tom McCarthy avec Matt Damon, voilà. Donc c'est véritablement donc, eh bien, calqué sur cette histoire, même si il me semble qu'Amanda Knox, justement, n'a pas aimé le traitement, bon, vous savez, c'est souvent le cas, le parti pris en tout cas du film, mais voilà, Stillwater a été déjà adapté. Cette histoire. Donc voilà, donc, peut-être que c'est pour ça, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une petite anecdote autour du film. Toujours est-il qu'on sent quand même que Justine Triet s'intéresse aux faits divers, justement, comme ça, judiciaire. Je pense que c'est bien, ça a travaillé un petit peu. C'est des obsessions de cinéaste, mais moi qui m'intéresse surtout quand c'est bien traité. Je sais qu'elle aime beaucoup aussi les documentaires. Il y a un documentaire judiciaire qu'elle aime beaucoup, où c'est un procès, justement. Donc voilà, elle aime ça, en fait. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a trouvé son style, je trouve que c'est une synthèse aussi de ses précédents films, de ses obsessions, de ses thématiques. Donc voilà, je trouve que vraiment elle aboutit, je trouve que c'est un aboutissement avec ce film, comme une sorte de conclusion à ses précédents films. Alors à voir ce qu'elle va nous proposer par la suite, toujours est-il que voilà, tous ces films en ont un intérêt, et d'autant plus ce dernier, qui, je l'espère, mettra tout le monde d'accord. Mais on sent bien que c'est un film qui peut à la fois plaire au public et donc à la presse et au jury. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je vous laisse découvrir avec délice Anatomie d'une chute de Justine Triet au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai quelques photos des lieux de tournage de Mission Impossible de Brian De Palma. Voilà, je me suis rendu à Prague pour les vacances et donc j'ai quelques photos de lieux de tournage. N'hésitez pas à les découvrir, Steph_LFDV, donc sur Instagram. Et puis bah, écoutez, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette rentrée 2023 des films du vendredi et du cinéma, hein, tout court. Donc voilà, je remercie d'ailleurs mes fidèles abonnés, et puis pour les nouveaux arrivés, hein, eh bien, écoutez, je vous salue. Petit coucou à vous, n'hésitez pas à faire un petit clic sur s'abonner, ça permet vraiment de soutenir la chaîne, hein, c'est très important, et de garantir les prochaines vidéos sur la chaîne justement. Donc soutenez les films du vendredi par un petit clic sur s'abonner. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!